Voici mes deux pronostics pour les demi-finales de l'Europa League qui aura lieu cette semaine. Jeudi soir, Marseille-Atalanta et Roma-Leverkusen. Vous me l'avez demandé dans la vidéo des pronostics Ligue des Champions. C'est vrai que le plateau Europa League, il est vraiment extrêmement intéressant cette saison, notamment depuis les quarts de finale et ces demi. Eh bien, elles sont plus que magnifiques puisque déjà on a un club français, Marseille, contre l'Atalanta, vainqueur de Liverpool. C'est quand même une performance énorme. Et de l'autre côté, la Roma qui est incroyable, brillante depuis l'arrivée de De Rossi sur le banc face à Leverkusen. L'équipe toujours invaincue cette saison, 46 matchs sans défaite, donc c'est absolument légendaire. Bref, un super plateau demi-finale. On va parler dans cette vidéo pronostic. On va sélectionner quelles sont les bonnes cotes à prendre pour les deux matchs. Donc installez-vous confortablement, likez cette vidéo, abonnez-vous et surtout si vous voulez des tickets et des paris sportifs tous les jours, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. C'est un groupe privé dans lequel vous recevez des notifications dès que j'envoie un pronostic et il y en a tous les jours. Que des belles cotes, hein. Il n'y a pas de cotes à 1,50, 1,80, tout ça. Que des cotes au-dessus de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que quand c'est bien analysé, c'est possible d'en faire passer très régulièrement. On va commencer par la Roma contre le Leverkusen. Les Romains, les Italiens, côté à 3,65 à domicile, 3,30 le nul, 2,03 pour le Bayer Leverkusen. J'ai sous les yeux les matchs joués cette saison en Coupe d'Europe pour se faire une idée un petit peu plus précise de ce qui s'est passé, du parcours pour en arriver là. Moi, je suis vraiment du parti pris à dire le championnat et la Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir dans les analyses. On ne peut pas se fier au championnat pour se dire quelles performances vont réaliser les équipes en Coupe d'Europe. Il faut regarder ce qui s'est passé en Coupe d'Europe pour savoir ce qui va se passer lors des prochains matchs. Bon alors pour Leverkusen c'est facile, de toute façon ils perdent jamais. Championnat, Coupe d'Europe, ils ne font aucune différence. C'est bien une équipe qui fait exception à la règle on va dire. Mais leur parcours est très très lisse. Alors on peut parler de l'adversité. Ils ont une phase de groupe avec Hakan, Molde et Karabag. Donc ça, voilà, il faut le dire, c'est frauduleux. Ensuite, en étant premier, ils n'ont pas joué les 16e de finale. En 8e, ils reprennent Karabag et ils font nul au match aller en marquant la 70 et 90e. Et deuxième match, ils gagnent 3-2 chez eux alors qu'ils perdaient encore une fois 2-0. Mais ils ont réussi donc à se qualifier en quart de finale. Quart de finale qu'ils jouent contre qui? Contre West Ham. Et là à domicile, ils font un 2-0 absolument incroyable. Un match de très très haute volée. 2-0 c'était même très faible comme score par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Et la gestion au retour, ils font un partout, ils se qualifient. C'était un peu chaud, hein. Michael Antonio a marqué à la 13e minute. Frimpong égalisé à 89e. Mais voilà, c'est encore une fois une équipe qui marque dans le temps additionnel, dans les 10-15 dernières minutes. C'est vraiment leur marque de fabrique, Leverkusen. C'est impressionnant à quel point dans le money time, ils répondent présent, ils sont capables d'aller marquer, d'aller chercher des égalisations, même parfois lorsqu'ils sont menés de plus d'un but d'écart. Comme le week-end dernier en championnat, Stuttgart, ils perdent 2-0. Ils reviennent à, je crois, 62e et 97e minute pour égaliser à 2-2. C'est des fous, vraiment, c'est des fous. Alors on voit que les deux seuls petite contre-performance de la saison, c'est à l'extérieur. C'était lors des deux derniers matchs à l'extérieur contre à Karabakh donc, et à West Ham, un partout et deux partout, donc à chaque fois des matchs nuls. On va essayer de calquer ça avec ce qu'a fait la Roma cette saison, donc une Roma qui a été reprise par De Rossi, qui depuis, c'est bon, c'est très très bon la Roma, c'est extrêmement solide. Franchement, il n'y a pas de quoi les mettre vraiment outsiders face à Leverkusen, notamment dans ce match aller. On regarde et on voit que les deux seules défaites de la Roma en Europe cette saison, c'était à l'extérieur, 2-0 à la Roma et 1-0 à Brighton. Brighton, ils avaient gagné le match aller chez eux 4-0, donc on va dire forcément il y avait un petit peu de décompression pour le retour. Contre Milan, ils gagnent l'aller et le retour, donc il faut quand même se rendre compte du parcours. Hein. Déjà, alors en poule, Tiraspol, Servette, Slavia Prague, c'est pas incroyable, on est d'accord. Mais ensuite, et là où ça devient intéressant, c'est sur l'année 2024, depuis que De Rossi est là, ils prennent Feyenoord, donc match compliqué, 2 fois match nul, ils s'imposent au tir au but, mais Feyenoord c'est très solide, c'est pas du niveau de Leverkusen, mais c'est très solide. Ensuite, Brighton, il les explose 4-0 à l'aller, et ensuite, voilà, défaite au retour, on peut pas leur en vouloir, et surtout, face au Milan, lors des quarts de finale, victoire à l'aller et au retour, 1-0, 2-1. Énorme prestation de l'AS Roma qui monte en puissance. Ils sont forts, donc attention, il y a vrai danger pour l'AS Roma et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise ici. J'écoutais un petit peu les spécialistes du football allemand le week-end dernier qui disaient que voilà, depuis le sacre du titre de champion d'Allemagne pour Leverkusen, le jeu est quand même moins bon. C'est logique. Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver leur performance habituelle en Coupe d'Europe? C'est toujours un exercice et une gestion compliquée. Moi, je pense que la Roma ne perdra pas à domicile contre Leverkusen. J'en suis à peu près certain. S'ils font la différence, ce sera dans leur stade au match retour. Donc ici, j'hésite entre le nul ou la Roma. Intrinsèquement, j'ai envie que Leverkusen ne perde rien cette saison. Mais je pense qu'ils vont s'incliner
à la Roma. Ce sera la première défaite de la saison, une défaite européenne. Il leur restera l'invincibilité en championnat. Mais je pense qu'ils vont perdre un match cette saison. Ce sera à l'extérieur, ce sera à la Roma. Ce sera lors du dernier match d'ailleurs à l'extérieur de leur épopée européenne, puisqu'il y aura la finale plus le match retour chez eux. Je pense qu'ils vont perdre. Le deuxième match est celui que vous attendez tous particulièrement évidemment, l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta. Détaillons les cotes, 2,43. Pour Marseille, 3,38. Le nul, 2,75 pour les Italiens. Alors détaillons un petit peu le parcours des deux équipes, parce que c'est ça qui va vraiment nous donner la feuille de route pour ce match. Il y a 3 défaites pour l'Olympique de Marseille, 3 fois à l'extérieur. À Brighton, à Villarreal, à Benfica. En revanche à domicile, on reprend depuis le début. Match nul contre Brighton, 2 buts partout. Victoire contre Athènes, 3 buts 1. Victoire contre l'Ajax Amsterdam, 4 buts à 3. Victoire contre le Shakhtar, 3-1. Victoire contre Villarreal, 4-0. Et victoire contre Benfica, 1-0. Marseille au Vélodrome, c'est très très fort. Très solide. Au contraire de l'extérieur, où c'est là que le bas blesse. Alors, c'est un peu dérangeant d'avoir le match retour à l'extérieur. Forte chance qu'ils le perdent. Mais ce match aller est plein de motifs d'espoir. Maintenant, regardons l'Atalanta. À l'extérieur. Victoire 2-1 face au Sporting. Nul 2-2 face au Sturm Graz. Victoire 4-0 contre Rakow, le club polonais. Match nul 1 partout face à l'Atalanta. Victoire 3-0 à Anfield contre Liverpool. C'est pas rassurant. Il y a eu des nuls contre les Sturm Graz, contre le Sporting. Mais globalement, c'est vraiment une équipe qui fait peur. En Europe, elle a montré d'excellents résultats. Ils ont totalement mérité du coup d'être en demi-finale. L'Atalanta, c'est peut-être pas le nom le plus clinquant. Mais quand on regarde vraiment le détail, au final... Franchement, alors Rakow, ok, c'est pas ouf. Le Sporting, Sturm Graz, retaper le Sporting et les éliminer. Au final, vous vous rendez compte, 4 matchs contre le Sporting cette saison, 0 défaite. Le Sporting est leader du championnat portugais. Liverpool, ils vont les taper 3-0 à l'extérieur. Alors même si, voilà, c'était pas un grand Liverpool, mais qui va taper Liverpool 3-0 à l'extérieur? C'est assez choquant. C'est une équipe qui a un très grand réalisme, un très grand pragmatisme. Ça fait peur pour l'OM un petit peu. Et je pense que c'est pour ça qu'au final, on a une cote à 2,43. Parce que tout le monde s'attend à une victoire de l'OM, mais en regardant d'un petit peu plus près, alors... L'OM est fiable à domicile, mais malheureusement l'Atalanta est fiable à l'extérieur. L'Atalanta a réussi de très gros coups. Pourquoi en ayant battu Liverpool 3-0, ils ne battraient pas Marseille? Un élément de réponse, ça peut être que voilà, l'Olympique de Marseille, là, ils vont jouer à 100%, ils vont donner toute leur trip sur le terrain avant un déplacement compliqué en Italie. Donc ils sont capables de le faire, mais j'ai peur du match nul, honnêtement. Je pense pas que l'Atalanta viendra gagner au Vélodrome, mais j'ai peur du nul. Ici, Marseille ou nul, il va falloir faire un choix pour la cote. Et malheureusement, je pense que je vais partir sur le nul. C'est la première fois que Marseille et l'Atalanta se rencontrent, mais Marseille est sur une série de 7 matchs sans victoire contre des clubs italiens. L'Atalanta à l'extérieur, ils n'ont pas perdu depuis 8 matchs, il me semble, en Ligue Europa. C'est impressionnant. Cet adversaire me fait un petit peu peur, je ne vais pas vous le cacher pour l'OM. Je vais mettre le nul ici. Mes 2 pronos donc seront victoire de l'AS Roma, 3,65 et match nul, Marseille-Atalanta. 3,38. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Honnêtement, je pense que c'est plutôt bien analysé comme pronostic, à des cotes attrayantes en plus. On va voir si on en a minimum un des deux qui passe. Ça mettrait en bénéfice tranquillement. Si les 2 passent, c'est jackpot. En combiné, juste petite précision, on est sur une cote à 12,34. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous, on va se retrouver jeudi pour les pronostics des 7 matchs de Ligue 1 du week-end. Je suis déjà dans les analyses. Ça va arriver très très vite sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt. Ciao, ciao.